Bonjour à toutes et à tous, je reviens pour une nouvelle vidéo où je vais parler du rétrograde de Jupiter en Gémeaux. Alors si vous voulez aller beaucoup plus en profondeur au niveau de ce qu'est un rétrograde, j'ai fait une vidéo que je vous mettrai en barre d'informations et en haut dans le petit icône pour que vous puissiez en fait avoir quelque chose de très complet. Si ça vous intéresse pas plus que ça, que vous avez cliqué sur la vidéo par curiosité, je vais faire un petit résumé de cette vidéo qui est beaucoup plus dense mais du coup avec un peu moins d'informations. Donc encore une fois, faites en fonction de ce qui vous inspire. Moi, je vais donner les infos qui me paraissent voilà, les plus importantes. Après, à vous de faire des recherches complémentaires ou d'approfondir si ça vous intéresse. Donc là, le rétrograde, déjà pour vous parler au niveau date, ça commençait le 9 octobre 2024, cette rétrograde de Jupiter en Gémeaux, et ça se terminera en février 2025, le 4 février 2025. Donc c'est quand même quelque chose qui va s'étendre sur plusieurs mois, qui va nous faire passer à l'année prochaine, c'est-à-dire au moment où j'enregistre moi en 2025. Donc c'est quand même quelque chose d'assez imposant sur une continuité de plusieurs mois. Donc autant arriver à en tirer profit et à gérer au mieux cette période-là. Donc tout d'abord, si je devais commencer par le début, on va voir ensemble qu'est-ce que sont les rétrogrades. Donc si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et sans plus tarder, on va découvrir ce que je peux vous dire à ce sujet. Les rétrogrades, qu'est-ce que c'est? Donc en gros en astrologie, quand on dit qu'une planète rétrograde, ça veut dire qu'elle semble reculer dans le ciel par rapport à son mouvement habituel, mais en fait c'est un effet d'optique, c'est juste qu'il y a une différence de vitesse entre la Terre et la planète concernée. Donc c'est en fait quelque chose qui physiquement la planète ne va pas reculer, mais nous, vu de la Terre, ça va nous donner ce sentiment-là, cette impression-là. Et c'est une période qui est une période favorable symboliquement en astrologie à une réévaluation de ce qui se passe à l'intérieur, une phase d'introduction. Et finalement, en fonction de la planète concernée, c'est pour ça que c'est important à la suite que je vous parle de la planète de Jupiter, parce qu'en fonction de la planète qui va partir en rétrograde, eh bien, on va devoir ajuster par rapport au thème auquel ça touche en fait. Donc là, pour Jupiter, si on devait parler plus de Jupiter, eh bien tout simplement, alors là encore une fois je schématise vraiment, mais c'est pour donner quelque chose de simple qui soit digeste pour tout le monde, sachant que je ne suis pas non plus une experte, voilà, je m'intéresse à ça, mais de là, voilà, faire des vidéos, c'est quand même pour moi un cap que j'ai passé, que j'ai voulu implanter pour pouvoir un peu diversifier ma chaîne. Après, je sais que voilà, il y a encore beaucoup de choses à apprendre et que je ne sais pas tout. Ce que je peux vous dire par rapport à Jupiter, c'est que c'est généralement la planète euh, qui parle d'expansion, qu'on associe à l'expansion, à la chance, au coup de chance. C'est une planète qui est en lien avec le signe du Sagittaire dans le signe du zodiaque, donc aussi à la connaissance, à la sagesse, à l'exploration de différents domaines, notamment sur le plan autant intellectuel que savoir-vivre, connaissance, euh, on va dire, la vie et comment appréhender la vie sous tous ses aspects, en fait, si vous voulez. Donc c'est aussi une planète qui parle de croissance, ça va nous parler d'abondance, ça pourrait être une abondance de savoir, de connaissances, de joie, d'amour, mais aussi de finances, ça dépend du contexte. Et c'est vrai que vu que c'est en lien avec le signe du Sagittaire, il y a toujours cette notion d'apprendre. Quelque chose de presque un apprentissage, un pèlerinage intérieur et aussi une façon d'apprendre. Et peut-être ce qui va être mis en lumière, c'est la façon dont on apprend des connaissances ou dont on nous a inculqué des valeurs quand on était par exemple enfant. C'est aussi une planète qui va gouverner les voyages, tout ce qui a trait aux découvertes, qu'elles soient physiques, et aussi au niveau psychologique, par exemple des découvertes qu'on pourrait faire sur le plan de la psychologie moderne ou de ce genre de choses. Quand Jupiter elle est en mouvement direct, c'est-à-dire elle suit sa course comme elle devrait et qu'elle est bien aspectée, en fait, elle va nous pousser à aller de l'avant. Elle va nous pousser à aller voir d'autres horizons, à peut-être, on pourrait dire de façon un petit peu imagée, à aller à la rencontre d'autres cultures, d'autres façons de faire. On garde et on nourrit, on cultive un esprit positif tourné vers plutôt l'extérieur et vers la découverte, en fait, d'autrui, d'autres choses, d'une autre façon de vivre, de tout ce qui va être, en fait, qui nous est étranger de façon un petit peu symbolique.
Là, vu qu'on rétrograde, évidemment, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'on nous invite à ralentir et c'est pas tant une exploration qui va s'opérer à l'extérieur, mais plutôt quelque chose où on va réapprendre à se familiariser avec nos croyances, nos valeurs et aussi nos objectifs personnels. Donc c'est le moment quand Jupiter va rétrograder de revoir les objectifs à long terme et de s'assurer qu'ils sont toujours alignés avec nos profondes, nos aspirations et nos envies et nos convictions un peu plus profondes finalement. En astrologie, qu'est-ce que ça veut dire quand la rétrogradation s'opère donc avec Jupiter, mais dans le signe du Gémeaux, en Gémeaux? Eh bien, en fait, ça va nous dire que les Gémeaux, eux, sont en lien avec tout ce qui est communication, pensée, apprentissage, flexibilité mentale, capacité de jongler avec plusieurs activités, des activités plutôt cérébrales ou en tout cas qui sont en lien avec la façon dont on pense. Donc, quand on associe Jupiter, Gémeaux, mais rétrograde, ça veut vraiment nous dire qu'il va falloir se questionner sur nos relations, notre place, on pourrait dire de façon plus générale dans la société. Et puis aussi, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a envie de véhiculer comme message? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait quelque chose qui nous dépasse et surtout, peut-être on pourrait dire avec l'aspect en plus jupitérien, c'est comment on se vit et c'est quoi nos convictions, c'est quoi nos aspirations. En gros, c'est quoi le but de la vie, on pourrait dire d'une certaine manière. Quel est le but de notre vie? Comment on se nourrit, comment on nourrit nos besoins, qu'ils soient humains, c'est-à-dire affectifs, émotionnels, mais aussi matériels, financiers. Mais il y a quelque chose de quelle est ma pierre à l'édifice pour créer ou co-créer plutôt le monde dans lequel je vis ou le monde qu'on a façonné pour moi, si vous voulez, hein. Donc là, le conseil clé durant cette période, ça va être de faire attention à la façon dont vous exprimez vos idées, mais aussi la manière dont vous avez, dont vous donnez l'info et dont peut-être aussi vous voulez partager avec les autres vos points de vue. C'est-à-dire que là, c'est un moment qui est favorable à une interrogation et un ajustement aussi par rapport à nos croyances. Ça peut être au niveau familial. Est-ce que je reproduis des choses, des schémas que j'ai pas du tout envie de reproduire? Est-ce que je suis dans un climat, un environnement qui reflète ce que moi j'ai envie de vivre, le monde dans lequel j'ai envie de vivre? C'est des questions de cet ordre-là, si vous voulez. À présent qu'on a un petit peu brossé un portrait général, assez simplifié, hein, évidemment, encore une fois, l'idée c'est pas de vous faire un truc de 5 heures qui soit trop indigeste, mais là on va s'intéresser aux conseils que je peux vous prodiguer durant cette période. Donc il y en a quatre grands, on va dire, axes qui pourraient être intéressants d'investiguer pour voir si vous, ça vous parle dans votre vie et de quelle manière en fait ça peut aussi vous pouvez utiliser parce que ce que j'expliquais dans la vidéo précédente que je vous invite à regarder, c'est qu'on a tendance un petit peu à démoniser, à voir de façon très péjorative les rétrogrades, alors que ce sont en fait des périodes qui sont des périodes clés, un peu comme des cadeaux, qui nous permettent de ralentir le tempo et la course un peu effrénée dans laquelle en fait on est un peu tous plongés, chacun à sa mesure, et sortir en fait de la vision entonnoir pour prendre du recul sur ce que l'on vit, et pas seulement en tant que personne, mais aussi ce que l'on vit en tant que société, on pourrait dire. Donc là, si on pouvait prendre et tirer le meilleur parti de cette phase-là, de cette étape-là qui nous attend, eh bien, on va partir sur je vais partir sur quatre axes principaux qui me paraissent vraiment finalement utiles. Le premier, c'est de réfléchir et de réévaluer les croyances que vous avez, que vous nourrissez, vos croyances profondes. C'est en lien avec ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire est-ce que mes croyances et la façon dont je me perçois et je vois le monde, est-ce que ces croyances, elles m'aident à avancer? Est-ce que ça soutient mon développement? Ou au contraire, est-ce que c'est limitant et est-ce que c'est devenu obsolète? C'est un bon moment pour se libérer un petit peu des carcans, du poids de la famille, pour celles et ceux qui croient à ça, du transgénérationnel, de tout ce qu'on va hériter, du bagage émotionnel et génétique qu'on va hériter de nos ancêtres. Est-ce qu'on en veut? Est-ce qu'on a envie de le modifier, de s'en débarrasser en fonction de la situation? Donc voilà, ça va être le moment de réajuster les compteurs par rapport à vos valeurs pour voir si finalement vous êtes aligné avec vos valeurs et si autour de vous
ce que vous faites et ce que vous mettez en place va dans ce sens. Le deuxième point clé, c'est de revoir sa communication. Comme la plupart des rétrogrades, on vous dit en fait qu'il faut, parce que le signe de Gémeaux est dans le partage. Donc ça va être une période où il y aura peut-être une profusion, une envie sincère, un élan de pouvoir communiquer avec les autres, d'avoir des choses à dire. Mais en gros, il va falloir voir quelles ont clarifié les intentions que vous posez dans ce que vous voulez dire et de la façon dont vous les dites en fait. C'est-à-dire que si l'idée c'est juste d'avoir raison et d'être un petit peu dans une bataille de qui va avoir raison, vous n'allez pas, c'est stérile, on n'avance pas sur ce genre de débat, sur ce genre de choses, on ne va pas avancer. Donc là, c'est de se dire, ok, s'il y a un point à faire, un point, je me suis un peu l'expression, que en gros quelque chose vous tient à cœur et que vous voulez un petit peu mettre en avant ou faire valoir certaines causes ou certaines choses qui vous tiennent à cœur, c'est toujours pareil. Généralement, il faut clarifier quelle est l'intention derrière, de faire changer l'autre d'avis ou simplement de lui offrir une nouvelle possibilité sans pour autant qu'il y adhère, mais au moins vous proposer quelque chose de novateur. Encore une fois, clarifier, ça veut aussi dire de pouvoir faire preuve parfois de tact, dans certains cas même de diplomatie, mais en tout cas d'avoir quelque chose qui soit fluide, qui soit cohérent et qui soit audible. Donc je vous conseille, j'en parle souvent, mais la communication non violente est un outil très bénéfique quand on sait qu'on commence à pouvoir le manier, en tout cas d'en connaître les bases, pour pouvoir proposer des choses sans forcément aller jusqu'au conflit, mais tout en étant capable de pouvoir gérer des désaccords dans ce qu'on propose. Le troisième point, ça va être de revisiter tous vos projets qui sont plutôt d'ordre intellectuel. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tout ce qui va être de l'ordre de l'apprentissage, peut-être des formations, des reconversions, peut-être aussi quand on dit j'ai horreur de ce terme, on jump dans les entreprises, on parle de ce terme pour dire qu'on évolue en fait, on peut évoluer et changer, augmenter de poste, augmenter en responsabilité, enfin augmenter c'est pas trop le terme mais je pense que vous m'avez comprise. Donc là en gros c'est de revoir la façon dont on va apprendre. C'est-à-dire que ça peut être une super période par exemple pour essayer d'ajouter d'autres cordes à votre arc, de trouver d'autres façons d'apprendre, vraiment, peut-être des techniques d'apprentissage en lien avec le développement personnel ou la psychologie, de pouvoir aussi peut-être vous intéresser à d'autres sujets de façon plus globale. Par d'autres sujets, j'entends peut-être avoir un hobby, une activité en plus qui n'est pas forcément appelée et vouée à être quelque chose que vous allez faire professionnellement. Ça peut être juste pour le plaisir, mais c'est juste la période est propice à cette notion de se former et de réapprendre à apprendre, si ça fait sens. Et la quatrième voie, le quatrième pilier, c'est la flexibilité et l'adaptation. Parce que les Gémeaux ont cette capacité à ne pas être trop rigides finalement. En tout cas, et intellectuellement, ils sont très vifs. Et ça va en fait vous proposer ici, avec le Gémeaux, de pouvoir ajuster votre parcours et pouvoir être plus ouvert au changement. C'est-à-dire que, en fait, il faut être prêt aussi à avoir des idées ou accepter des choses qui vont un petit peu sortir du cadre que vous connaissez. Donc typiquement les gens qui sont très ancrés sur des anciens schémas, qui veulent pas changer un peu du type changer rien, on ne change rien au réglage, pour l'instant tout va bien, touchez à rien. Là vous allez, je pense, en pâtir, ça va être dur pour vous parce que dans ces périodes-là, on vous invite à changer de façon de faire. Donc si on fait la même recette, forcément il risque d'y avoir des résultats qui ne sont pas très concluants. Donc on vous propose de rester agile, alerte, prêt à saisir l'opportunité, mais surtout en fait axé durant cette période à apprendre. En fait, à juste être ouvert à apprendre des leçons de la vie, ce que la vie a à vous apporter, ce que les gens peuvent vous apporter, sans avoir d'a priori ou de jugement trop finalement arrêté sur les situations dans lesquelles vous pourriez vous trouver en fait. Hein. Au niveau de cette période, à savoir aussi que je ferai une vidéo sur ça, je pense, c'est que la période d'octobre 2024, au moment où j'enregistre, nous allons avoir également un élément et un événement plutôt significatif qui est la pleine lune en taureau du 17 octobre. Je ferai, je pense, un épisode parce que les lunaisons, c'est encore autre chose. Mais en gros, ça met l'accent sur les valeurs matérielles et la stabilité émotionnelle avec le taureau. Donc là, on va nous inviter à lâcher prise et en fait à se dire que
en fait, à relativiser l'impact qu'on peut avoir sur les choses ou les gens et se dire, en fait, il y a toujours une partie, dans l'équation, il y aura une partie que je ne contrôle pas, que je ne maîtrise pas, qui est indépendante de ma volonté. Comment je peux arriver à gérer aussi peut-être cette source de stress que ça pourrait causer et induire en moi pour arriver à gérer ça, en fait, le plus paisiblement possible, si vous voulez, quoi. On arrive tranquillement à la fin de cette vidéo, donc si je devais reprendre les points clés pour clôturer proprement et que vous puissiez vraiment avoir tous les points en tête, on voit que durant cette rétrogradation de Jupiter en Gémeaux, on est porté et invité à réfléchir et réévaluer sur nos croyances, nos choix de vie. C'est aussi un moment pour pouvoir développer ou commencer à mettre les ébauches de projets plus qui requièrent intellectuellement de s'investir et d'être stimulé, clarifier notre communication et en fait profiter de ça pour pouvoir avancer avec plus de clarté et de détermination vers nos objectifs de vie en sachant qu'ils peuvent être appelés à évoluer et du coup qu'il va falloir probablement faire aussi preuve de flexibilité et d'adaptabilité avec le signe du Gémeaux. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme toujours, à vous abonner, à aimer la vidéo, à commenter si vous voulez partager vos expériences ou approfondir, notamment si j'ai des astrologues ou des gens qui aiment l'astrologie qui passent par là. Si vous voulez, vous pouvez me rejoindre également sur les autres plateformes qui seront en barre d'infos, notamment Patreon. Et puis moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos astro ou des guidances où j'utilise le tarot. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez bien soin de vous.